Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire ce très joli nid d'ange, hibou ou chouette, à vous de voir. Donc on a ici le fond, la base, ensuite les écailles, le bec, les yeux dormeurs. Ici on n'a pas fermé, on a laissé ouvert. Vous aurez besoin exactement, alors celui-là déjà il fait 32 cm de diamètre, sur 37 cm de hauteur, donc y compris jusqu'à la pointe ici. Et vous aurez besoin en tout de 200 g de laine pour ce modèle-là qui doit être adapté de 1 à 3 mois, je dirais. Donc pour un bébé de 1 à 3 mois. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très beau nid d'ange, vous aurez besoin d'une couleur principale. Donc moi j'ai pris ce super joli coloris où il y a plusieurs nuances de couleurs. Vous aurez besoin, là j'ai pris du rouge-orange, je ne saurais même plus trop, pour le bec. Du blanc pour les yeux et un tout petit peu de noir. Donc ça vous avez, avec une pelote, c'est bon. C'est vraiment pour les yeux, il faut vraiment pas grand chose. Pour le blanc, pour le noir, il faut pratiquement rien non plus. Pour le bec, il faut pas grand chose non plus. Donc des bouts de pelote, des fins de pelote feront très bien l'affaire. Et tout ça, bien sûr, je vais le crocheter avec le crochet numéro 4. Alors on va commencer par faire notre cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous passez le fil autour de votre doigt. Avec votre crochet, vous allez chercher votre fil à l'arrière, vous le ramenez un petit peu à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là, on peut lâcher notre doigt. Maintenant, donc la première maille serrée compte comme la première maille en l'air. On va en faire une deuxième et une troisième, qui compte comme notre première bride. On va faire un jeté. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle du côté des deux fils. Et on va faire à l'intérieur une bride qui, avec les 3 mailles en l'air de départ, nous en font 2. On retourne dans l'espace, on refait une autre bride. Une nouvelle bride. Donc là, je suis à 4. Cinq. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12 brides, pardon, j'allais continuer. Ensuite, on retire donc notre crochet et on va fermer notre cercle. Donc, vous prenez le fil qui dépasse et vous tirez dessus. Comme ça, on a fermé le cercle. Maintenant, on va aller dans la 1, 2, 3, dans la troisième maille de la première bride et on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3, qui compte comme notre première bride. On revient dans le même espace, on a fait les 3 mailles en l'air, on fait une bride de plus. On va dans la bride suivante, on fait également 2 brides dans la même. On va dans la suivante, on fait également 2 brides. Dans la suivante, également 2 brides. Et vous allez sur tout ce tour faire 2 brides dans chaque bride du rang précédent. Alors, quand vous avez terminé votre deuxième tour, en doublant toutes les brides, on va compter 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va faire 3 mailles en l'air, qui vont compter comme notre première bride. Donc ici, on a une bride seule. Dans la suivante, on va faire 2 ensemble. Donc une bride, on revient dans la même maille, on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait une seule.
Dans celle d'après, on en fait 2. Une, dans le même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 2. Vous allez répéter le même procédé en faisant une bride seule. Dans celle d'après, 2 ensemble. Une. On revient dans le même espace, on en fait 2. Donc dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fini votre tour, on va compter 1, 2, 3 à la 3e maille de la première bride. On ferme avec une maille coulée. Le tour suivant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui vont compter comme notre première bride seule. Dans la suivante, on va faire également une nouvelle bride seule. Donc on a 2 brides seules. Dans la suivante, on va faire 2 ensemble. Une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Donc là, 2 brides seules, une. Donc 2 brides seules. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. 2 seules. 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du tour, à nouveau, on va compter 1, 2, 3. On va fermer avec une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Vous avez vu que le premier tour, on a fait simplement les brides. Le deuxième, on les a doublées. Le troisième, on a fait une seule, 2 ensemble, une seule, 2 ensemble. Le quatrième, on a fait 2 brides seules, 2 ensemble. Donc, pour ce nouveau tour, on va faire toujours les 3 mailles en l'air, qui vont toujours compter comme une première bride. Au rang précédent, on avait fait 2 brides seules, 2 ensemble. Donc, on a une seule. Dans la suivante, on va faire une deuxième toute seule. Et dans la suivante, on va faire une 3e bride toute seule. À chaque nouveau tour, on va augmenter d'une bride seule. Après avoir les 3 toutes seules, on va faire 2 ensemble. Donc 2 dans la même bride. Donc là, on est reparti pour 3 brides seules. Donc 3 brides seules et 2 ensemble. Une et une deuxième. Et là, vous continuez à nouveau. 3 brides seules, une, deux, donc 3 seules et 2 ensemble. Une, et même espace, une deuxième. Et vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors quand vous avez terminé de nouveau ce tour, vous allez dans tous les cas terminer les tours de la même façon. Toujours avec une maille coulée dans la 1, 2, 3, dans la 3e maille de la première bride. Je vous remontre une dernière fois comment redémarrer. Pour terminer, vous savez qu'il faut finir toujours de la même façon. Puisque là, pour la partie du bas de notre nid d'ange, ça c'est la partie du bas, celle qui va se retrouver vers les pieds. C'est vous qui allez décider le nombre de tours en fonction de l'enfant pour qui il est destiné, tout simplement. Donc c'est vous qui allez décider le nombre de tours total que vous allez faire. À chaque fois, vous allez commencer avec 3 mailles en l'air, qui vont compter comme une première bride. Vous regardez bien au tour précédent, on avait fait 1, 2, 3 brides seules et 2 ensemble. Donc à ce nouveau tour, on va faire 4 brides seules et 2 ensemble. On a la première, on va dans la suivante, on fait une deuxième toute seule. Dans la suivante, on fait une 3e toute seule. Et dans la suivante, une 4e bride toute seule. Automatiquement, dans la suivante, on va en faire 2 dans la même. Une, 2.
On est reparti pour 4 sols. 1, 2, 3, 4 sols. Dans la suivante, 2 ensemble. 1, 2. À chaque nouveau tour, vous allez monter d'une bride seule. Au deuxième tour, on a doublé toutes nos brides. Au troisième tour, on a fait 2 ensemble, une seule. Donc, ou une seule, 2 ensemble. Au tour d'après, on avait fait 2 seuls, 2 ensemble. Le tour d'après, on avait fait 3 brides seules et 2 ensemble. Le tour qu'on a commencé ensemble, on vient de faire 4 brides seules et 2 ensemble. Le tour d'après, vous allez faire 5 brides seules, 2 ensemble. Celui d'après, 6 seuls, 2 ensemble, et ainsi de suite. À chaque nouveau tour, vous rajoutez une bride seule. Et je vous laisse continuer donc le même principe, qui est très facile, jusqu'à ce que vous ayez un peu la base pour les pieds en fonction donc de l'enfant à qui il est destiné. Donc voilà, moi ici, je vais vous montrer, enfin je vais essayer. J'ai fait en tout, je me suis arrêtée au rang où j'ai fait 2, 4, 6, 8, où j'ai fait 8 brides seules et 2 ensemble. 8 seules et 2 ensemble. Ça me donne déjà une bonne base pour mon nid d'ange. Alors ensuite, une chose que vous devez, quand vous avez trouvé donc la largeur désirée du bas, vous devez juste vérifier encore une petite chose, c'est que le nombre de brides que vous avez ici soit multiple de 6. Donc, vous comptez, moi par chance, j'ai le bon compte. Vous comptez le nombre de brides de mailles que vous avez, vous divisez par 6. Si vous tombez sur un chiffre rond, c'est bon. Sinon, alors, il n'y a aucun souci. La seule chose que vous faites, si vous n'avez pas un chiffre rond au dernier tour, c'est rien de compliqué. Vous allez faire 3 mailles en l'air pour faire notre première bride. Et s'il vous manque, je ne sais pas, on va dire qu'il vous manque 5 brides pour avoir un multiple de 6, ou qu'il vous en manque 6 pour avoir un multiple de 6, vous allez simplement faire une bride dans chaque bride et rajouter les brides qui vous manquent. Donc si vous en manque 6, arrivez dans une des mailles, au lieu d'en faire une, vous en faites 2. Un peu plus loin, vous en refaites 2. Vous rajoutez les nombres de brides qui vous manquent pour avoir un multiple de 6. Voilà, donc quand vous avez terminé, que vous avez bien un multiple de 6 dans le rang précédent, ou que vous les avez simplement rajoutés, ça ne change rien, on va commencer à préparer les petits espaces pour les écailles. Alors, on va commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. 3. On revient dans le même espace des 3 mailles en l'air et on fait une nouvelle bride, donc 2 brides dans la même. On fait une maille de séparation. On fait un jeté. On passe la première maille, la deuxième, on va dans la troisième maille et on refait une et 2 brides. Une maille de séparation, vous passez bien une, 2, on va dans la troisième et vous refaites 2 brides dans la troisième. Une maille de séparation, vous passez bien là. Donc vous passez bien une, 2, vous allez dans la troisième maille et vous refaites exactement la même chose. 2 brides dans la même. De nouveau une maille de séparation. Vous passez une, 2, vous allez dans la troisième et vous refaites 2 brides dans la même maille. Une maille de séparation, une, 2, on va dans la troisième et on refait 2 brides dans la même. Et vous allez faire ce même procédé qui est le premier des 2 tours qui a besoin pour le point écaille jusqu'à la fin de votre tour. Alors, quand vous avez terminé tout votre tour de cette façon-là, on va faire donc une maille de séparation. On va aller dans la première bride. 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Donc là, on vient de préparer les espaces pour les écailles. Ce point-là, je l'ai déjà expliqué en tuto, donc je ne vais pas prendre autant de temps. Je vais vous montrer une ou 2 fois encore comment le faire. Un tour, il y aura la préparation des petits V et le tour suivant, il y aura les écailles. Donc là, on va passer aux écailles.
Quand on est à ce stade-là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. 1, 2, 3. On va faire un jeté. On va travailler, ici on a notre premier groupe de 2 brides. On va entrer avant la bride. Donc on vient bien avant la bride, on sort au centre. Et là, on va faire une bride. On retourne toujours dans la même, on fait une deuxième. Toujours dans la même, une troisième. Et dans la même, une quatrième. Qui, avec nos 3 mailles en l'air de séparation, nos 3 premières mailles en l'air, pardon, nous font 5 brides. Ensuite, vous allez faire une maille de séparation. On va retordre un peu notre travail droit à nous. On va travailler sur la deuxième bride. Donc, vous faites un jeté, vous tordez un petit peu votre travail. Vous entrez avant la bride et vous ressortez, et vous sortez dans le centre des 2 brides. Tournez un petit peu pour attraper que la bride concernée sera plus simple. Et donc de ce côté-là, que dans cette bride, on va également travailler 5 brides. Donc 2, 3, 4, 5. Donc là, je remets à l'endroit pour vous montrer. On a fait notre première écaille. Alors maintenant que le travail est à nouveau droit, quand on fait les écailles, on va faire dans un espace sur 2. Donc on a travaillé le premier espace. Donc le prochain V, on ne va pas le travailler. On va aller dans le suivant. Vous allez faire un jeté. Je vous remontre à nouveau. Vous entrez avant la bride, vous sortez au centre des 2. Vous tordez un peu, vous tournez un peu votre travail, juste pour attraper bien cette bride-là, pour la tenir. Et là, vous refaites 5 brides dans celle-là. Donc 2, 3, 4, 5 brides, une maille de séparation. Vous remettez votre travail face à vous et là on voit la deuxième bride. On fait un jeté, on retourne un petit peu notre travail. On rentre avant la bride, on sort au centre. On tient bien notre bride comme ceci, c'est plus simple pour travailler dedans. Et là, vous refaites de ce côté-là, à nouveau 5 brides. Donc 2, 3, 4 et 5. Donc je remets mon travail bien droit à nouveau pour vous montrer. On a fait une deuxième écaille. On reprend notre fil. Donc comme je vous disais, on passe le prochain petit V, on va dans le suivant. Vous faites un jeté. Vous entrez avant la bride. On voit bien ici nos 2 brides. Vous entrez avant la bride, vous sortez au centre. Vous tournez un petit peu votre travail. C'est juste pour vous aider. Et avec les doigts, vous coincez la bride sur laquelle on va travailler. Et là, vous faites donc vos 5 brides. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Une maille de séparation. On remet notre travail droit pour bien se repérer. La deuxième bride qui est en face se trouve ici. Donc on fait un jeté. On retourne un peu notre travail. Et là, on va donc travailler la deuxième bride qui est en face. On rentre avant. On sort au centre. Et sur cette bride-là, on va également travailler 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Je remets droit pour bien vous montrer à nouveau. On a de nouveau fait une écaille. On reprend notre fil. On passe donc le prochain petit espace. On va aller travailler dans le suivant en faisant donc un jeté. On passe le prochain V. On rentre ici, on a bien les 2 brides, on les voit bien. On rentre dans l'espace avant.
on ressort dans l'espace au centre, on tourne un petit peu juste pour mieux travailler sur cette bride là. Et là, on va faire 5 brides à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille de séparation, on remet notre travail à l'endroit, on refait un jeté, et là on voit bien la deuxième bride qui est en face, donc on retourne gentiment, on rentre dans l'espace avant, on sort dans l'espace au centre, et sur cette bride là on va également faire 5 brides. 2, 3, 4, 5. À nouveau, je vous montre, on vient de refaire une nouvelle écaille. Et vous allez faire ce même procédé sur tout le tour de votre travail. Alors, quand vous avez fait tout, voilà, je vous montre comme ceci, votre tour de cette façon-là, quand on a terminé, vu qu'on travaille en rond, là, on a un espace de petits V qu'on n'a pas travaillé. Donc, vous entrez à l'intérieur de l'espace et vous fermez avec une maille coulée, comme ceci. Je vous montre une nouvelle fois comment préparer les petits V et une nouvelle fois comment faire les écailles. Alors, quand vous avez terminé dans tous les cas de cette façon-là, donc quand vous faites les écailles, vous terminez toujours de cette façon-là. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air, 2, 3, qui vont compter comme notre première bride. Un jeté, vous revenez dans l'espace entre les deux brides et vous faites une autre bride. On a fait de nouveau un petit V. Une maille de séparation. Un jeté. On va à l'intérieur de notre écaille, on voit bien, et on va faire 1, 2 brides à l'intérieur. Une maille de séparation. Ici, on a le petit V du rang précédent qu'on n'avait pas travaillé. On le voit ici, là-dessous. Donc, vous entrez bien à l'intérieur du petit V, à l'intérieur, et vous faites une, même espace, 2 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace, à l'intérieur de notre petite écaille, vous faites 2 brides. Une maille de séparation. Dans le petit V du rang précédent qui se trouve là caché, vous entrez à l'intérieur du petit V et vous faites 2 brides. Un jeté. À l'intérieur de notre petite écaille, on refait 2 brides. Une maille de séparation. Dans le petit V qui se trouve bien caché là-dessous, qu'on n'avait pas travaillé, vous entrez bien à l'intérieur du petit V et vous faites 2 brides également. Donc là, on est en train de préparer les petits espaces pour les nouvelles écailles. Donc je vous remontre une maille de séparation. Prochain espace qui sépare notre écaille, 2 brides. Une maille de séparation. Dans le petit V du rang précédent qui est caché, on rentre à l'intérieur du petit V et on refait 2 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace de la petite écaille, on fait 2 brides. Une maille de séparation. Dans le prochain petit V, donc on rentre bien à l'intérieur du petit V, on ramène et on fait 2 brides. Et en même temps, ça nous coince les écailles entre elles. Donc voilà, 2 brides. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, donc on a repréparé les petits espaces, dès que vous avez fait la maille de séparation, on va compter. Donc là, on se trouve dans la première bride de départ. On compte 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride,
Vous fermez avec une maille coulée, comme ceci. Donc là, on vient de faire le premier tour, parce que le deuxième, c'est les écailles. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Pour les écailles, on va travailler, on va pas travailler écaille sur écaille, mais une écaille entre les deux. Toujours, on va pas travailler dessus, mais toujours au centre. On va toujours en passer une, en fait, pour être plus clair. Je crois que je complique trop pour pas grand-chose. Donc ici où on a commencé, les 3 mailles en l'air, on voit qu'il n'y a pas d'écaille au centre. Donc ça va être notre première écaille. Après avoir fait les 3 mailles en l'air, vous passez avant l'espace avant la bride et vous sortez dans l'espace entre les deux brides. Vous tournez un petit peu votre travail et là vous allez donc faire vos 5 brides. Ensuite, on va faire une maille de séparation, tourner de nouveau notre travail, un jeté, on va travailler sur la bride qui était en face. Donc on tourne encore un petit peu, on attrape notre bride ici, donc vous entrez dans l'espace avant, vous ressortez au centre, et là vous refaites 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc là, je montre un petit peu. On a fait une écaille entre les écailles. Comme autour, on avait fait les écailles, au rang où on a fait les écailles, je vous ai dit on travaille un espace sur deux. Donc ici, on a travaillé le premier V. Donc celui qui va suivre, on ne va pas le travailler. On va faire un jeté. On va aller, donc on va passer le premier espace, petit V, on va aller dans le deuxième. Et pour être sûr qu'on ne se trompe pas, il n'y a pas d'écaille en dessous, donc c'est bon. Vous entrez avant la bride, vous ressortez dans le centre des deux, vous tournez un petit peu. Et là, dans cette bride, vous allez faire 5 brides. 2, 3, 4, 5. Une maille de séparation. On tourne à nouveau notre travail pour bien regarder. On a la deuxième bride en face, donc on retourne. On fait un jeté. On rentre dans l'espace avant la bride, on sort entre les deux. Et là, on va travailler de nouveau 5 brides sur cette bride-là. 2, 3, 4, 5. On vient de refaire une deuxième écaille. Donc à nouveau, on ne travaille pas le prochain espace parce qu'en plus, il y a une écaille en dessous. On va dans l'espace suivant et on n'a pas. On fait un jeté, on rentre dans l'espace avant, on sort entre les deux brides. On tourne un petit peu notre travail, on coince un petit peu avec nos doigts cette bride-là. Comme ça, on sait où on doit travailler. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. Une maille de séparation. On remet notre travail à l'endroit vers nous pour bien voir la deuxième bride. On fait un jeté. On tourne de nouveau notre travail. On rentre avant la bride. On sort au centre des deux. Et on refait 5 brides de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. On remet de nouveau droit pour bien vous montrer que ça commence à être très joli. Donc on passe le petit V suivant. On fait un jeté. On va travailler celui-là. Donc on va travailler dans la première bride. Ensuite, quand on tourne, on va travailler dans la deuxième.
On entre avant la première, on sort au centre, comme ceci. On tourne un petit peu juste pour attraper celle-là. Et là, on va travailler 5 brides en attrapant cette bride-là. 2, 3, 4, 5 brides. Une maille de séparation. On remet notre travail droit. On voit la deuxième juste devant. Alors on fait un jeté, on tourne notre travail. On rentre dans l'espace avant la bride, on sort au centre des deux. Et là, on va travailler 5 brides sur cette bride-là. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets de nouveau à l'endroit. Et vous voyez que ça commence déjà à faire un joli décalage entre les petites écailles. Donc vous avez terminé ce tour de cette façon-là. On se retrouve à la fin. Quand vous êtes à la fin du tour des écailles, donc ici on voit bien qu'il y a un petit espace entre les deux écailles. Dans cet espace, vous allez simplement fermer avec une maille coulée. Maintenant, vous aurez compris qu'on va reprendre le tour où on prépare les petits V. Ça veut dire qu'à l'endroit exactement où on se trouve, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride, un jeté. On vient à l'intérieur de notre petit V et on fait une bride. Donc, on a à nouveau fait notre petit V. Une maille de séparation. Vous allez à l'intérieur de l'écaille où vous allez faire 2 brides à l'intérieur. Une, même espace. Une deuxième. Une maille de séparation. Entre les deux écailles, il y a le petit V derrière. Vous entrez bien à l'intérieur du petit V et vous faites de nouveau 2 brides. Une, même espace, une deuxième. Et si on regarde bien, pendant que je suis passée assez drôle, enfin, c'est assez drôle, je trouve ça assez drôle. Là, en continuant comme ça nous fait comme une sorte de joli petit panier. Donc pour celles qui désirent faire un panier, il n'y a plus qu'à la midonner, c'est super joli. Ça peut également faire un sac à main, si vous regardez bien le principe de base qui est très simple. Mais bon, là, on va quand même continuer avec ce qu'on avait commencé. Donc à partir de maintenant, donc je vais le plier, montrer la forme que c'est en train de donner pour notre nid d'ange. Là, on va revenir aux choses sérieuses, voilà. Donc ça nous donnera ça, ce sera le bas, ce qui est logique. Là maintenant, vous allez continuer le même principe. Donc un tour, vous préparez les petits V. Un tour, vous préparez les espaces. Le tour d'après, vous faites votre écaille. Le tour d'après, les espaces. Le tour d'après, les écailles. Et vous allez faire ces 2 mêmes procédés sur le nombre de tours que vous désirez. Voilà, donc là, moi, je vous montre, après avoir fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 tours avec le point écaille. Donc vous, comme je vous ai dit, vous en faites plus ou moins, c'est en fonction de l'enfant pour qui il est destiné, tout simplement. Bien entendu, vous pouvez également faire... comment on appelle ça, comme un sac de couchage, comme on a déjà fait pour la queue de sirène, sauf que là, vous aurez compris qu'il va falloir beaucoup de temps, parce que c'est un point qui est très joli, mais qui prend beaucoup de temps. Alors, quand vous avez terminé le nombre de tours en point d'écaille que vous désirez, on va donc, vous avez fermé, après avoir donc fermé avec une maille coulée, on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3, qui comptent comme une première bride. Maintenant, ici, je vais vous montrer. Donc ici, on a le point écaille. On a la première bride qu'on a fait ici. À côté de la première bride, on a un espace. Vous entrez dans cet espace, vous ressortez de l'autre côté et vous faites une bride. Un jeté. Vous entrez dans l'espace de l'écaille, l'on voit bien ici. Vous faites une bride. Vous allez... Ici, on a la dernière bride. On ne la voit pas très bien, mais on voit ici la dernière bride. Vous entrez dans l'espace, vous ressortez de l'autre côté, vous faites une bride.
un jeté. Ici, entre les deux écailles, on a notre point, notre petit V. Vous entrez dans le petit V, vous ramenez, vous faites une bride. Dans la première bride, on a ici la première bride couchée, vous entrez entre la première et la deuxième, vous sortez de l'autre côté, vous faites une bride. Dans l'espace de l'écaille, vous faites une bride. Ici, on a la bride du haut, la cinquième. Vous entrez bien dans l'espace entre les deux, vous ressortez de l'autre côté. Vous faites une bride. Dans le petit V, vous faites une bride. Entre la première et la deuxième bride, vous faites une bride. Dans l'écaille, vous faites une bride. Ici, on a la cinquième bride. On voit bien ici, vous entrez au centre des deux, vous sortez de l'autre côté, vous faites une bride. Dans le petit V, vous faites une bride. Et vous allez donc répéter ce même procédé tout le tour jusqu'à ce qu'on se retrouve là à nouveau. Quand vous avez fait le tour, tout en bride, et quand on est arrivé au point de départ, on va simplement compter 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Alors, pour ce tour et les prochains, donc les 5, 6 prochains, c'est à vous de voir le nombre de tours que vous voulez. On va simplement faire, donc on va fermer de la même façon. À chaque fois, faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Aller dans la bride suivante, faire une bride. Dans celle d'après, une bride. Vous allez simplement faire 5 à 6 tours, ou à vous de voir, plus ou moins, simplement bride sur bride. Puisqu'ensuite, on va faire encore, dès qu'on aura fait le nombre de tours que l'on désire en bride, on va encore faire quelques petits tours en bride, sauf que ça ne sera pas fermé. On va laisser une petite ouverture sur l'avant. Donc là, ça va être des tours simplement fermés. Vous en faites le nombre que vous désirez. On se retrouve après. Voilà, donc moi ici, personnellement, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours simplement en bride. Alors maintenant, on va faire exactement le même nombre de tours, ou plus ou moins, c'est vraiment vous qui décidez. Sauf qu'on ne va plus, là je vais essayer de vous montrer, pas évident, on ne va plus fermer. Donc je vous explique. Donc ici, quand on a fermé, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compte comme une première bride. Ensuite, au lieu d'aller simplement tout droit, on va tourner notre travail. Et on va travailler dans l'autre sens. Donc vous allez simplement, dans la prochaine bride, vous faites une bride. Vous allez dans la suivante, vous faites une bride. Vous allez simplement faire une bride dans chaque bride sur tout le tour. Faites bien tout le tour de votre couverture. Quand vous arrivez ici, on se retrouve là parce qu'à ce moment-là, on ne va pas fermer. On va refaire 3 mailles en l'air, retourner notre travail. On va simplement travailler en va-et-vient. Alors quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, normalement, on aurait tendance à fermer avec une maille coulée. Ben là, on ne va pas fermer. On va tourner notre travail. Voilà, comme ceci. Là, on va passer notre crochet dans notre première bride, ramener. On va faire une première maille serrée, plus 2 mailles en l'air, qui nous font notre première bride. Maintenant, vous allez simplement, de nouveau, faire un tour en bride. Vous allez simplement faire des va-et-vient, sans fermer, sans plus fermer l'avant. Donc ici, vous allez refaire, tout votre tour en bride jusqu'à ce qu'on arrive de ce côté-là. Là, à nouveau, vous allez tourner votre travail. Et vous allez repartir de nouveau un tour en bride. Et vous faites ça sur le nombre de tours que vous désirez. Moi, personnellement, vu que j'ai fait 7 tours fermés, je vais faire 7 tours ouverts. Quand vous avez fait le nombre de tours désirés ouverts, vous allez simplement donc terminer avec vos dernières brides. Ensuite, vous coupez votre fil, vous faites une maille en l'air de plus et c'est terminé.
Ce fil-là, on va ensuite le cacher avec une aiguille à couture adéquate. On va le cacher derrière nos brides. Donc maintenant, il nous reste à faire les yeux. J'en ai déjà fait un petit œil qui dort. On va faire le deuxième ensemble plus le petit nez. On va commencer par le nez. Vous positionnez votre fil dans ce sens-là. Vous passez autour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle. Vous passez le fil sur la boucle. Et avec l'aiguille de crochet, vous allez le chercher. On va faire 2 mailles chaînettes. 1, 2. On va tourner nos mailles chaînettes comme ceci, à l'envers. On va rentrer dans la première et on va faire une maille serrée. 1. On retourne dans le même espace. On fait une deuxième maille serrée. On a 2 mailles serrées. Là, on fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Comme ceci. Dans la première maille serrée, on fait une maille serrée. Dans la même maille serrée, on en fait 2. Dans la maille serrée suivante, on va également en faire 2 dans la même. 1 et 2. Une maille en l'air. On tourne notre travail. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. 2. Ensuite, on va faire une maille en l'air, tourner notre travail à nouveau. Là, on va faire 2 mailles serrées dans la première. Donc, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Une maille serrée dans les suivantes. Et 2 mailles serrées dans la dernière. Là, vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil, vous tirez dessus. Ensuite, on va simplement passer les fils à l'arrière de notre travail, bien les cacher. Et on a fini notre petit. Alors là, on va faire, j'ai déjà fait un œil, on va faire le deuxième. On va commencer par le cercle magique. Ça veut dire que vous positionnez votre fil dans ce sens-là. Vous passez votre fil autour de votre doigt. Avec votre crochet, vous allez chercher le fil à l'arrière, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là, on peut lâcher, notre cercle est fait. Donc, on a fait une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air de plus, ce qui nous fait notre première bride. On va faire à l'intérieur de ce cercle 12 brides. Avec les 3 premières, il nous en reste encore 11. Vous faites un jeté, vous entrez bien dans votre espace et vous ramenez. Vous faites une bride. Donc là, on en a 2 avec les 3 mailles en l'air de départ. Vous refaites une troisième. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 brides à l'intérieur. Là, on tire un peu sur notre fil. On récupère le fil qu'on avait laissé au départ et on va tirer dessus pour fermer notre cercle. Comme ceci. Maintenant, on va fermer notre cercle en comptant bien 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. On va attaquer le deuxième tour. Rassurez-vous, il n'y en a que 3 de tours. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride.
On revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. On va dans la maille suivante, on fait 2 brides dans la même maille. Pour tout ce tour, vous allez faire 2 brides dans chaque bride du rang précédent. On en avait 12, on en aura 24 à la fin du tour. Alors, je vous laisse terminer votre deuxième tour de cette façon-là. Faites bien 2 brides dans chaque bride du rang précédent. De 12, on va passer à 24. Et on se retrouve à la fin du deuxième tour. À la fin du deuxième tour, donc vérifiez bien que vous avez 24 brides. On va fermer en comptant 1, 2, 3 à la troisième maille. Dès la première bride, on ferme avec une maille coulée. Pour le dernier tour, on va faire 1, 2 mailles en l'air, un jeté. On va dans la maille suivante, on fait une demi-bride, un jeté dans la maille suivante, une demi-bride, un jeté dans la maille suivante, une demi-bride, un jeté, maille suivante, une demi-bride. Pour le troisième et dernier tour, vous allez simplement faire une demi-bride dans chaque bride du rang précédent, tout simplement. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. On se retrouve ensuite. Quand vous avez fini tout votre tour, on va simplement compter 1, 2 dans la deuxième maille. On va fermer avec une maille coulée. Et là, on va couper, faire une maille en l'air de plus et tirer. Maintenant, on va simplement ramener nos fils à l'arrière et on va les cacher avec une aiguille à coudre. Alors maintenant, on va simplement encore prendre donc le fil noir. Vous allez vous accrocher donc avec le fil noir à l'arrière de votre œil. Puis en fait, vous allez lui donner la forme que vous désirez, tout simplement. Moi ici, j'ai fait un œil qui dort, si on peut dire qui dort. Et je vais essayer de faire la même chose. Comme ceci. Et donc, vous allez simplement lui donner la forme que vous voulez. Alors, je vous laisse terminer vos 2 yeux de la même façon. Et on se retrouve après. Alors, ensuite, il ne vous reste plus qu'à positionner vos yeux et les coudre. Donc, moi, je l'ai déjà fait. J'ai cousu mes yeux donc avec du blanc. On voit un petit peu à l'intérieur. Ça ne dérangera absolument pas du tout le sommeil de bébé. J'ai cousu également le nez. Et vous obtenez donc votre superbe nid d'ange, hibou ou chouette dormeur, pardon. Voilà ce que ça vous donne. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.